Maintenant que tu as installé Visual Studio Code et que tu l'as ouvert pour la première fois, il est temps de comprendre précisément ce que tu vois à l'écran. Un développeur web professionnel passe la majorité de ses journées dans son éditeur de code. En connaître chaque zone, chaque bouton et chaque raccourci, c'est gagner en efficacité et en confort dès le premier jour. Ce cours te donne une carte complète de l'interface de Visual Studio Code. Visual Studio Code est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est gratuit, léger, très largement utilisé dans l'industrie et dispose d'un écosystème d'extensions gigantesque. C'est l'outil que tu utiliseras tout au long de ta formation pour écrire du HTML, du CSS, du JavaScript, du Python et bien d'autres langages. La structure générale de l'interface. Lorsque tu ouvres Visual Studio Code, l'interface est divisée en plusieurs grandes zones. Chacune a un rôle précis. Il faut les identifier une par une pour ne pas se perdre. L'interface se compose de la barre d'activité, à gauche, verticale, la barre latérale, juste à droite de la barre d'activité, l'éditeur de code, la zone centrale, la plus grande, le panneau inférieur, en bas. Contient le terminal intégré et d'autres outils. La barre d'état, tout en bas, une fine bande horizontale. La barre de menu, tout en haut, avec fichier, édition, affichage, etc. Chacune de ces zones mérite une explication détaillée. La barre d'activité. La barre d'activité est la colonne verticale située sur le bord gauche de l'écran. Elle contient des icônes qui permettent de changer ce qui s'affiche dans la barre latérale. Par défaut, elle contient 5 icônes principales. L'icône explorateur de fichiers, représentée par 2 feuilles superposées. Elle affiche l'arborescence de ton projet, tous tes dossiers et fichiers. L'icône recherche, représentée par une loupe. Elle permet de rechercher et remplacer du texte dans tous les fichiers de ton projet en même temps. L'icône contrôle de source, représentée par un graphe de branche. Elle est liée à Git et permet de voir les modifications apportées à tes fichiers, de faire des commits, etc. Tu l'utiliseras énormément lors du module Git. L'icône débogage et exécution, représentée par un insecte, bug, avec un triangle de lecture. Elle permet de lancer des sessions de débogage pour analyser et corriger des erreurs dans ton code. L'icône extension, représentée par 4 carrés, dont un est décalé. Elle permet d'installer, désactiver ou supprimer des extensions. Tu peux cliquer sur n'importe quelle icône pour afficher le panneau correspondant dans la barre latérale. Recliquer sur la même icône ferme la barre latérale. La barre latérale. La barre latérale est la zone qui s'affiche juste à droite de la barre d'activité. Son contenu change en fonction de l'icône que tu as sélectionnée dans la barre d'activité. Quand l'explorateur de fichiers est actif, tu vois l'arborescence de ton projet. Si tu as ouvert un dossier, ce que tu devrais toujours faire quand tu travailles sur un projet, tu vois tous les fichiers et sous-dossiers de ce dossier. Tu peux créer des fichiers, renommer des fichiers, déplacer des fichiers directement depuis cette zone en faisant un clic droit. Exemple concret. Si tu travailles sur un projet web, tu pourrais avoir dans ta barre latérale un dossier appelé Mon projet contenant les fichiers index.html, style.css et script.js. Tu cliques sur index.html et il s'ouvre immédiatement dans l'éditeur central. Quand la recherche est active, tu vois un champ de texte où tu peux taper un mot ou une expression. Visual Studio Code va parcourir tous tes fichiers et te montrer toutes les occurrences. Tu peux aussi utiliser la fonctionnalité Rechercher et remplacer pour changer un mot dans tous tes fichiers en une seule action. L'éditeur de code. C'est la zone centrale, la plus grande et la plus importante. C'est ici que tu lis et que tu écris ton code. Plusieurs fonctionnalités essentielles s'y trouvent. Les onglets, chaque fichier ouvert, apparaît sous forme d'onglet en haut de l'éditeur. Tu peux avoir plusieurs fichiers ouverts simultanément et basculer de l'un à l'autre en cliquant sur l'onglet correspondant. Si un fichier a été modifié mais pas encore sauvegardé, un point apparaît sur son onglet. La numérotation des lignes, à gauche du code, chaque ligne est numérotée. C'est indispensable pour localiser une erreur. Quand un message d'erreur dit ligne 42, tu sais exactement où aller. La coloration syntaxique, Visual Studio Code colorie automatiquement ton code en fonction du langage utilisé. Les mots-clés d'un langage, comme function ou const en JavaScript, apparaissent dans une couleur, les chaînes de texte dans une autre, les commentaires dans une autre encore. Cela rend la lecture du code bien plus rapide. L'autocomplétion intelligente, Visual Studio Code, te propose des suggestions pendant que tu tapes. Par exemple, si tu commences à écrire doc dans un fichier JavaScript, il va te proposer document automatiquement. Cette fonctionnalité s'appelle IntelliSense. Elle fait gagner du temps et réduit les erreurs de frappe. La division de l'éditeur. Tu peux diviser l'éditeur en plusieurs colonnes pour afficher 2 fichiers côte à côte. C'est très utile pour comparer un fichier HTML et son fichier CSS en même temps. Pour diviser l'éditeur, tu vas dans le menu Affichage supérieur à Éditeur divisé, où tu fais glisser un onglet vers le côté. Le panneau inférieur. Le panneau inférieur est la zone qui se trouve en bas de l'interface. On peut l'afficher ou le masquer avec le raccourci clavier CTRL+J sur Windows et Linux ou CMD+J sur macOS. Ce panneau contient plusieurs onglets importants.
Terminal, c'est un terminal de ligne de commande intégré directement dans Visual Studio Code. Tu peux y exécuter des commandes sans quitter l'éditeur. C'est ici que tu lanceras un serveur Node.js, que tu exécuteras des scripts Python, que tu utiliseras Git en ligne de commande, etc. C'est un outil que tu utiliseras en permanence. Problème. Cet onglet liste toutes les erreurs et avertissements détectés dans ton code. Si Visual Studio Code détecte une faute de syntaxe ou un problème, il l'indique ici avec le numéro de ligne concerné. Sortie, affiche les messages générés par Visual Studio Code et ses extensions. Log, information de débogage. Console de débogage, affiche les résultats lors d'une session de débogage. Le terminal intégré mérite une attention particulière. Plutôt que d'avoir un terminal séparé ouvert dans une autre fenêtre, tu travailles dans un seul environnement. C'est ce qu'on appelle un flux de travail intégré. Par exemple, tu modifies ton fichier index.html dans l'éditeur, puis tu passes immédiatement dans le terminal en bas pour exécuter une commande sans changer d'application. La barre d'état. La barre d'état est la fine bande colorée tout en bas de l'écran. Elle contient des informations contextuelles qui changent en fonction de ce que tu fais. Voici les informations les plus importantes qu'elle affiche. Le langage du fichier actif. À droite, tu vois afficher chaque ML, JavaScript, Python, etc. Si Visual Studio Code ne reconnaît pas le bon langage, tu peux cliquer sur cet indicateur pour en choisir un manuellement. La position du curseur, tu vois quelque chose comme LN12, col 5, ce qui signifie que ton curseur est à la ligne 12, colonne 5. L'encodage du fichier, généralement UKF-UI. C'est le format d'encodage des caractères du fichier. Le type de fin de ligne, LF utilisé sur Linux et macOS, ou CRLF utilisé sur Windows. Cela peut avoir son importance lors du travail en équipe. Les erreurs et avertissements, à gauche de la barre d'état. Tu vois un indicateur avec le nombre d'erreurs, icône croix, et d'avertissement, icône triangle. Présent dans le fichier actif. La barre de menu. En haut de l'écran se trouve la barre de menu classique. Les menus les plus utiles pour toi sont Fichier. Pour ouvrir un fichier, ouvrir un dossier, ce qui est la bonne pratique, sauvegarder, etc. Édition. Pour copier, coller, rechercher, remplacer. Affichage. Pour afficher ou masquer des panneaux, zoomer, changer le thème. Terminal. Pour ouvrir un nouveau terminal intégré. Aide. Pour accéder à la documentation officielle. Les extensions. Les extensions sont des modules complémentaires que tu installes pour ajouter des fonctionnalités à Visual Studio Code. C'est l'un des points forts majeurs de cet éditeur. Il en existe des milliers, gratuites, disponibles directement depuis l'interface. Pour accéder à la marketplace des extensions, tu cliques sur l'icône Extensions dans la barre d'activité, les 4 carrés. Tu vois alors une liste des extensions populaires et un champ de recherche. Voici les extensions incontournables pour un développeur full stack débutant. Prétier, code formateur, formate automatiquement ton code pour qu'il soit propre et lisible. Elle indente correctement, ajoute les espaces manquants, etc. C'est une extension que pratiquement tous les développeurs professionnels utilisent. ESLint analyse ton code JavaScript en temps réel et signale les erreurs de style et les potentielles fautes logiques avant même que tu n'exécutes ton code. Live Server lance un serveur local et actualise automatiquement ton navigateur chaque fois que tu sauvegardes un fichier HTML ou CSS. Très pratique pour voir le résultat de tes modifications en temps réel, GitLens enrichit l'intégration Git de Visual Studio Code. Elle te permet de voir qui a modifié quelle ligne de code et quand, directement dans l'éditeur. French Language Pack for Visual Studio Code passe l'interface de Visual Studio Code en français si tu préfères, passe IntelliSense, autocomplétion intelligente pour les chemins de fichiers. Quand tu écris un lien vers un fichier dans ton code, elle te propose les fichiers disponibles. Pour installer une extension, tu cliques sur l'icône Extension. Tu tapes le nom de l'extension dans la barre de recherche, tu cliques sur le bon résultat, puis tu cliques sur le bouton Installer. L'extension est active immédiatement ou après un rechargement rapide de l'éditeur. Pour désactiver ou supprimer une extension, tu retournes dans l'onglet Extensions. Tu cherches l'extension installée, tu cliques dessus et tu choisis Désactiver ou Désinstaller. La palette de commandes. La palette de commandes est l'un des outils les plus puissants de Visual Studio Code. Elle te permet d'accéder à toutes les commandes disponibles en tapant leur nom, sans avoir à naviguer dans les menus. Tu l'ouvres avec le raccourci CTRL plus Maj plus P sur Windows et Linux ou CMD plus Maj plus P sur macOS. Par exemple, si tu veux formater ton fichier avec Prétier, tu ouvres la palette de commandes, tu tapes « Formater le document » et tu appuies sur « Entrée ». Si tu veux changer le thème de couleur, tu tapes « Thème de couleur » et tu vois la liste des thèmes disponibles. La palette de commandes est particulièrement utile quand tu ne te souviens plus dans quel menu se trouve une option. Le thème de couleur est la personnalisation. Visual Studio Code te permet de personnaliser son apparence. Le thème par défaut est sombre, fond noir, texte clair. Tu peux le changer en allant dans Fichier supérieur à Préférences supérieures à thème de couleur ou via la palette de commandes. Il existe des centaines de thèmes disponibles. Parmi les plus populaires dans la communauté des développeurs, OneDark Pro, Dracula Official,
GitHub Theme. Tu peux aussi personnaliser la taille de la police, l'espacement des lignes, et bien d'autres paramètres dans les préférences. Fichier supérieur à préférence supérieure à paramètres. Les raccourcis clavier essentiels à retenir. Apprendre quelques raccourcis clavier dès maintenant va te faire gagner un temps considérable. CTRL+S, CMD+S. Sauvegarder le fichier actif. CTRL+Z. CMD+Z. Annuler la dernière action. CTRL+Maj+Z. CMD+Maj+Z. Rétablir. CTRL+C, CTRL+V. CMD+, CCMD+, V. Copier-coller. CTRL+XC. CMD+XC. Couper une ligne entière, sans sélection. CTRL+D. Sélectionner la prochaine occurrence du mot sélectionné. CTRL plus CMD plus barre oblique. Commenter ou décommenter une ligne. CTRL plus J CMD plus JMD plus J. Afficher ou masquer le panneau inférieur. CTRL plus B. CMD plus B. Afficher ou masquer la barre latérale. CTRL plus Maj plus P. CMD plus Maj plus P. Ouvrir la palette de commandes. En résumé, Visual Studio Code est bien plus qu'un simple bloc-notes. C'est un environnement de développement complet qui centralise l'édition de code, la navigation dans les fichiers, l'exécution de commandes via le terminal, la gestion de versions avec Git et l'analyse de code en temps réel. Comprendre chaque zone de son interface, la barre d'activité, la barre latérale, l'éditeur central, le panneau inférieur, la barre d'état, te permet de travailler de manière organisée et efficace. Les extensions viennent enrichir cet environnement selon tes besoins. Plus tu seras à l'aise avec cet outil, plus tu pourras te concentrer sur l'essentiel, écrire du bon code.